Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre Évolution d'un système chimique. Nous allons découvrir comment un chimiste peut suivre l'évolution de la réaction chimique de l'état initial à l'état final. Pour cela, on va découvrir une nouvelle grandeur qui s'appelle l'avancement de réaction. Nous allons regarder l'exemple d'une réaction chimique. Voici son équation. Les nombres stoichiométriques, qui sont ici en couleur, nous indiquent les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits apparaissent. Donc cette équation peut se lire pour 1 mol de fer et 2 mols d'ion hydrogène H+ consommés. Il apparaît 1 mol d'ion fer2 Fe2+, et 1 mol de dihydrogène H2. Mais lors de la transformation chimique, ce n'est pas nécessairement 1 mol de fer qui est consommé. Il peut y avoir une quantité quelconque entre l'état initial et l'état final de quantité de fer consommée ou d'ion H+ consommé. Et donc, on va juste rajouter, pour indiquer le fait que cette proportion n'est pas fixe, nous allons rajouter une variable qui est la variable x, et on va réécrire cette phrase tout simplement comme ceci. On va l'écrire pour 1x mol de fer et 2x mol d'ion H+ consommé. Maintenant, il apparaît 1x mol d'ion fer et 1x mol de dihydrogène. Alors, c'est justement cette variable x que l'on va qualifier, que l'on va appeler d'avancement. L'avancement de réaction, noté x, ça sera une grandeur croissante lorsque la transformation chimique évolue de l'état initial vers l'état final. Et donc, ce x, il a une unité qui est le mol, qui est la mole tout simplement. Alors, il y a 2 valeurs quand même que l'on peut connaître, ou en tout cas que l'on sait fixer pour l'avancement x. C'est la valeur à l'état initial. La réaction chimique ne s'est pas encore déroulée, donc l'avancement de réaction, il sera égal à 0, puisque 0 mol de réactifs seront consommés à ce moment-là. À l'état final, eh bien, puisque c'est une grandeur croissante, l'avancement de réaction, il va atteindre une valeur maximale que l'on va noter x max. Et entre les deux, eh bien, c'est là où x va varier de 0 jusqu'à x max. Une autre façon de définir, ou en tout cas de retenir ce qu'est l'avancement, eh bien l'avancement x, ça sera la quantité consommée d'un réactif ou la quantité formée d'un produit si son nombre stoichiométrique est égal à 1. Donc on voit ici que le 1 n'est pas important, on peut le retirer, donc on pourrait dire ici pour x mol de fer consommé. Donc, on a directement la valeur de l'avancement en regardant la quantité de fer consommée lors de cette transformation. Reprenons l'exemple précédent. Alors, on va fabriquer un tableau d'évolution de la réaction chimique. Pour cela, on va simplement créer un tableau de ce type-là avec l'équation chimique en haut et sur le côté, 3 états différents de la réaction: l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. L'avancement va donc passer de la valeur 0 jusqu'à la valeur x max en passant par des états intermédiaires où il est variable et il prend la valeur x. Enfin, il ne prend pas la valeur, il est variable entre 0 et x max ici. Et donc, à l'état initial, nous avons des quantités de réactifs, NiFe et NiH+, qui vous seront données dans les énoncés normalement, ou alors il faudra les retrouver. Ensuite, vous avez les quantités de produits qui, généralement, vont être posées comme étant égales à 0. Elles ne sont pas forcément nulles en réalité dans certaines transformations, mais pour simplifier les problèmes, on les pose égales à 0. Alors, on va compléter ce tableau à partir des nombres stoichiométriques. Eh bien, lorsque la transformation est en cours, on va avoir la quantité de fer qui aura diminué de la valeur x et la quantité de ion H+, ici, qui aura diminué de la valeur 2x à cause du nombre stoichiométrique 2 ici. Donc, et on l'a vu dans cette phrase ici qui traduisait l'équation de réaction chimique. Donc, la quantité restante d'ion hydrogène, c'est NiH+ moins 2x. Les quantités formées ici de produits, puisque leurs nombres stoichiométriques sont égaux à 1, c'est plus x. Et donc, à l'état final, on va avoir les mêmes équations, sauf que la valeur x ici est fixée à x max. Et donc, on a les équations NiFe moins 1 fois x max, NiH+ moins 2 fois x max, plus x max pour les produits. À quoi va nous servir cet avancement de réaction? L'objectif du chimiste, c'est de déterminer l'état final d'une transformation chimique.
À l'état final, la transformation va s'arrêter parce que l'un des réactifs aura été entièrement consommé. Ce réactif sera appelé le réactif limitant. Et donc notre objectif, c'est de déterminer ce réactif limitant. Et on va voir que l'avancement va nous permettre de le déterminer ici. Alors, on va chercher en fait, à l'état final, la valeur de Xmax. Mais comme il y a généralement plusieurs réactifs, eh bien, il y a plusieurs valeurs de Xmax possibles. Donc, on va résoudre un système d'équations avec les réactifs à l'état final, tels que ces quantités-là, qui étaient, par exemple, pour le fer et les ions hydrogène, qui étaient les quantités à l'état final, l'équation qui déterminait les quantités de réactifs à l'état final, mais on va les poser comme étant égales à 0. Alors si c'est le fer qui à la fin est le réactif limitant, sa quantité est nulle, ça veut dire que NiFe, quantité initiale de fer, moins Xmax est égal à 0. Donc dans ce cas-là, Xmax est égal à la quantité initiale de fer. Si par contre ce sont les ions hydrogène qui sont les réactifs limitants, dans ce cas-là, on pose l'équation NiH+ moins 2Xmax égale 0. On obtient que la valeur de Xmax dans ce cas-là est égale à la quantité initiale d'ion H+ divisée par 2. Donc on a deux valeurs de Xmax. Quelle est la valeur correcte? Eh bien, ça sera la plus petite valeur de Xmax, puisqu'on a dit que X, l'avancement, est croissant lors de la transformation. Donc la première valeur atteinte, c'est la plus petite des deux valeurs. Et donc le réactif en question sera le réactif limitant, puisqu'à ce moment-là, il aura disparu. Donc par exemple, si on a les quantités initiales dans un énoncé de fer qui est de 3,0 mol et de H+ qui est de 5,0 mol. On résout chacune des équations. On a donc soit Xmax qui est égal à 3,0 mol si c'est le fer qui est le réactif limitant, ou Xmax qui est égal à NiH+ sur 2 qui est égal à 2,5 mol si ce sont les ions hydrogène qui sont les réactifs limitants, le réactif limitant. La plus petite valeur, c'est 2,5 mol, donc le réactif limitant, c'est l'ion hydrogène H+. Ça veut dire qu'à la fin de la transformation, il n'y a plus d'ion hydrogène. Par contre, il va rester ici du fer métallique. Alors, un cas particulier, que se passe-t-il si on obtient la même valeur de Xmax pour les deux réactifs? Eh bien, on appellera ça un mélange stoichiométrique. Dans ce cas-là, ça signifie que les réactifs sont en proportion stoichiométrique et donc les deux réactifs sont entièrement consommés à l'état final. Donc les quantités de matière des réactifs seront nulles dans ce cas-là pour la même valeur d'avancement maximal. Alors c'est souvent une situation qui peut être recherchée par les chimistes puisque on ne souhaite pas gaspiller des réactifs et donc si on peut avoir à la fin tous les réactifs qui sont consommés, c'est parfait. Donc, pour une équation chimique quelconque, si on a le nombre stoichiométrique A et petit a et petit b, dans ce cas-là, le mélange sera stoichiométrique si Xmax est égal à NiA, la quantité initiale de l'espèce A, divisé par le nombre stoichiométrique petit a, et est égal aussi à NiB sur petit b. Alors, on peut visualiser ces informations sur des courbes qui nous montrent les quantités de matière, de réactifs et de produits en fonction de l'avancement. Un exemple avec une transformation chimique pour laquelle il s'agit ici de la combustion du méthane, avec donc le méthane qui réagit avec du dioxygène, qui va former donc de l'eau et du dioxyde de carbone ici. Donc ici, on n'est pas dans les proportions stoichiométriques. Qu'est-ce qu'on voit? On a 4 courbes, 2 courbes qui sont descendantes, qui correspondent aux réactifs. Leur quantité de matière diminue lorsque l'avancement augmente. À l'inverse, ici, nous avons des quantités de matière de produits qui augmentent lors de la transformation. On voit que quand est-ce que cette réaction va se terminer? On voit que la quantité de matière de méthane, elle atteint la valeur 0 pour une valeur d'avancement ici qui est de 0,2 mol. Le dioxygène, lui, eh bien, on obtient une valeur de Xmax qui est plus grande, donc elle ne sera jamais atteinte. La réaction va se terminer lorsque l'on est ici au niveau des pointillés. Tout ce qui est après, en fait, devrait être effacé puisque ça ne se déroulera jamais. Et donc la réaction se termine ici et il reste du dioxygène à la fin. On n'est pas dans les proportions stoichiométriques puisque l'un des réactifs n'est pas entièrement consommé à la fin de la transformation. Exemple maintenant de graphique avec les proportions stoichiométriques, eh bien, nous voyons ici que les quantités de matière de dioxygène et de méthane sont nulles pour la même valeur d'avancement ici, x égale 0,2 mol.
Et donc, dans ce cas-là, nous sommes dans les proportions stoichiométriques. Donc voilà pour cette nouvelle grandeur qui est l'avancement et qui est un formidable outil pour les chimistes pour suivre l'évolution d'une transformation chimique.